Merci d'écouter MOF. Ce programme vous est offert par la Fondation Excellence SMA et par le réseau de l'apprentissage du 3CABTP. C'est le concours MOF, je pense que toute la famille est impliquée et il faut un bon soutien familial pour pouvoir continuer et terminer sereinement. Jérôme Lisowski, artisan maçon de 52 ans basé dans l'Oise, a tenté le concours du meilleur ouvrier de France en 1994. Une épreuve qu'il ne retenterait pour rien au monde, affirme-t-il. Au moment de l'inscription, Jérôme doit opter pour la classe de cimentier ou ciment blanc, puisque la classe maçonnerie n'existe pas à l'époque. Et le sujet se révélera très ardu à réaliser pour un jeune maçon. Vous écoutez MOF, cette série est consacrée aux artisans, aux salariés et chefs d'entreprise du bâtiment. À ces hommes et à ces femmes qui, un jour, ont décidé de se dépasser en allant au plus loin dans l'exercice de leur art. Comment être à la hauteur de cette épreuve, la plus exigeante que l'on puisse rencontrer dans sa carrière? La réponse est dans MOF. Comment je suis devenu meilleur ouvrier de France? J'ai passé un CAP de maçon et j'ai travaillé en entreprise, notamment en marbrerie. J'ai beaucoup travaillé en marbrerie. Et en 1994, donc, j'ai décidé avec mon épouse de me mettre à mon compte et de tenter de travailler seul, le statut d'artisan. Et voilà, donc depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, je suis à mon compte. Alors je ne connaissais pas du tout le concours MOF et simplement on reçoit un magazine qui est de la Chambre de métier et un article était paru justement sur l'inscription de ce concours. Et donc je me suis interrogé de savoir si éventuellement je pouvais le passer et rien ne s'opposait, vu ma situation professionnelle, de m'inscrire. Donc j'ai pris contact avec le COET, en fait, qui est le comité d'organisation des expositions du travail, qui chapeaute le concours. Et donc à l'époque, la profession, la classe maçonnerie n'existait pas. Donc j'ai eu une difficulté, c'est qu'il fallait quand même que je trouve quelque chose qui se rapproche de la maçonnerie. Et il y avait la classe taille de pierre avec une option ciment et ciment blanc. Le ciment blanc, j'ai reçu le sujet, donc je me suis inscrit, j'ai reçu le sujet. Donc c'était une lucarne œil de bœuf qui avait une dimension d'1,17,6 m de largeur sur 1,20 m de haut pour un poids total de 650 kg. Donc j'ai reçu aussi les restrictions justement pour élaborer ce chef-d'œuvre. Donc il y avait beaucoup d'interdictions, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas utiliser de produits du commerce. Donc c'était quand même une grosse difficulté d'une part de trouver un produit. Le but justement de cette lucarne, c'était qu'elle ressemble au plus près à de la pierre. Il est certain que si vous la regardez à 20 cm, vous avez l'impression c'est de la pierre. Donc la difficulté, ça a été de trouver un produit, donc de fabriquer un produit qui ressemble le plus possible à la pierre. Et ça a été donc la première difficulté de trouver ce mélange qui puisse, après séchage, et qui puisse être travaillé tranquillement, proprement, sans éclat, sans différence de teinte. Donc ça a été déjà une première étape de trouver ce produit. Et ensuite, donc, sur cette lucarne, il y avait beaucoup de moulures. Donc il a fallu que je fabrique des gabarits en tôle pour pouvoir façonner toutes ces moulures. Donc ça a été une deuxième préparation qui a été aussi longue. Premier à intervenir sur une construction, le maçon met en place les fondations des futurs immeubles, des maisons individuelles ou des bâtiments industriels. Puis il monte les éléments porteurs, murs, poutrelles et planchers. Donc la deuxième étape, une fois que j'avais tous ces éléments donc, qui étaient très bons au niveau des mélanges, donc j'ai fabriqué une structure en béton armé pour recevoir cet enduit afin que je puisse le travailler suivant les formes et suivant les moulures. Donc la restriction aussi, c'est que le moulage est interdit, donc il a fallu étaler le produit fini sur cette structure en béton et de pouvoir la travailler. Alors la difficulté, c'est qu'aujourd'hui un ciment, vous le connaissez, il est liquide, donc il fallait l'étaler et attendre son moment de prise pour pouvoir le travailler. Donc ça a été très très dur puisque tout dépendait de l'hydrométrie et de la température ambiante dans le local.
j'avais justement dans mon garage où je m'étais installé pour pouvoir travailler cette lucarne. Et donc la difficulté, ça a été le séchage, de pouvoir justement au bon moment, pouvoir avec mes gabarits, travailler le ciment, parce qu'une fois qu'il était trop mou, une fois qu'il est mou, vous ne pouvez pas, il s'éclate, et une fois qu'il est trop dur, c'est fini, vous n'arrivez plus à le travailler. Donc ça a été une grosse difficulté. Alors, il y a une étape qui a été très très longue, c'est-à-dire qu'en pied de lucarne, il y avait des volutes, en fait des tourillons, des volutes, et là, je ne pouvais pas avec un gabarit pouvoir travailler et mettre en œuvre ces volutes. Donc je les ai faites simplement avec une lame de cutter. Donc, je me souviens que ça a été très pénible puisque je suis resté à peu près 6 heures sans arrêter et concentré pour pouvoir tout au moins finir une volute. Donc c'est un sujet qui est très pénible. Aujourd'hui, c'est très pénible. Quand j'y pense, je ne pourrais peut-être plus le refaire. Non, une fois que vous êtes lancé, après, bon, c'est à vous d'être vigilant, de surveiller la prise du ciment. Et je ne travaillais pas de la même façon en période hivernale que plus sur le printemps, où donc il faut surveiller. En fait, c'est un travail de surveillance. Et très concentré justement au moment où vous allez travailler sur le ciment. Je travaillais la journée chez mes clients et je faisais ça la nuit. Je rentrais, je faisais mes préparations de mélange, je étalais mes mélanges sur ma structure. J'attendais, je faisais ça la nuit. Donc il m'est arrivé de commencer à 3 heures du matin à travailler sur des parties de la lucarne et de finir à 7 heures. C'est assez compliqué et pénible. Concentrer à 4 heures du matin, c'est pas facile. Il faudra 2 ans pour préparer un CAP maçon ou constructeur en béton armé du bâtiment, éventuellement complété par le BP maçon ou métier de la pierre. Mon épouse et mes enfants m'ont bien épaulé et je les en remercie encore parce que c'est le concours MOF. Je pense que toute la famille est impliquée et il faut un bon soutien familial pour pouvoir continuer et terminer sereinement. L'anecdote, c'est que mon fils venait souvent me voir travailler et il avait 3 ans à l'époque et je lui parlais toujours de la lucarne et c'est vrai qu'il s'était imprégné de cette lucarne et à l'école, il n'arrêtait pas d'en parler, à tel point que l'institutrice nous a téléphoné pour nous demander qu'est-ce que c'est que cette lucarne, puisque Thomas n'arrête pas de nous en parler. Et donc, on lui a expliqué que la lucarne, justement, c'est le travail de papa et c'est le concours MOF qu'il est en train de préparer. Et voilà. Mon papa étant artisan ne m'a pas soutenu. Bon, je l'ai questionné un petit peu pour savoir la méthode de travail, mais aujourd'hui, cimentier, ça n'existe pas. C'est pas une profession qui est exercée. Elle a été très à la mode dans les années 20. On voit dans l'art et déco, notamment on a une ville à Saint-Quentin dans l'Aisne qui rappelle justement ce ciment après la guerre 14. Donc ça a été une grande mode. Et non, aujourd'hui, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation pour cette profession. Donc j'ai pas été soutenu par mon papa. C'était un peu dommage, quoi. Donc j'étais complètement seul chez moi et seul à travailler. Je pense que quand on s'inscrit à ce concours, il faut quand même se préparer en sachant que ça va être très long, très difficile. Mais il faut s'accrocher, quoi, jusqu'au bout, il faut y croire, il y a eu des moments de faiblesse, il y a eu des moments d'énervement aussi, quelque part, où j'ai dû casser pour refaire parce que ça ne me plaisait pas, ça ne me convenait pas, donc il a fallu recommencer, mais bon, tant pis, on retente, on recommence, on recasse et on y arrive avec de la patience, on y arrive. Ça joue quand même sur la vie familiale et non, il faut être très patient sur ce concours-là, il faut être très patient. Se former à l'excellence au métier du bâtiment et des travaux publics avec le 3CABTP, réseau numéro 1 de l'apprentissage en France. Alors j'ai dû créer une boîte justement pour contenir cette lucarne. Donc il a fallu faire un coffre en bois, un transporteur est venu la chercher pour l'évaluer. Donc ça se passait à l'époque à Lille. Donc l'œuvre a été emmenée par transporteur et voilà, donc tout a été terminé en temps et en heure. Mais c'était vraiment limite. Hein. J'ai terminé, on va dire, pratiquement la veille de l'enlèvement.
Il y a toujours le petit détail qui fait qu'on va essayer de corriger, mais dans le ciment, on ne peut pas. Une fois que c'est dur, vous ne pouvez plus. Dès que vous apportez un peu de ciment, c'est plus du tout la même consistance, c'est plus la même teinte. Donc, mais bon, on peaufine, on regarde toujours, on s'imprègne complètement des mesures, surtout, notamment, parce que la restriction, c'était le demi-millimètre. Et donc, puis on reste devant, on est toujours admiratif de son travail. J'ai appris que j'étais MOF le jour de mes 30 ans. Donc j'étais au travail, je rentre le soir et mon épouse me dit écoute, j'ai reçu un coup de téléphone du Koweït qui m'annonce que tu n'es pas MOF. Alors là, j'étais vraiment décomposé, et aussi, et je suis parti dehors. Mon épouse m'a rappelé en me disant mais non, je blaguais, et donc tu es lauréat MOF, et voilà, donc elle m'a félicité. Les enfants, pareil, c'était cri de joie. Un bon moment, quoi. Un soulagement, notamment un soulagement de savoir que tout est fini, que voilà, ça y est, tout est. Et d'être lauréat, ça a été que du bonheur. On reprend toutes ses habitudes, hein, donc voilà, on ne parle plus, on range son garage, on nettoie tout, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait une exposition, donc toutes les œuvres des MOF lauréats étaient exposées. Donc ça se passait à Lille, nous avons été conviés en famille, on y est allé, et là on a pu admirer sur les 230 professions, donc toutes les œuvres des lauréats, et notamment dans ma catégorie, il y avait 4 MOF aussi qui avaient été primés sur cette lucarne, et donc on a pu un petit peu comparer notre travail, on a un petit peu échangé, ça a été bon, très rapide, mais bon, on a vu que je me suis aperçu que les autres lauréats en ciment avait une autre façon de travailler, donc chaque œuvre était un petit peu différente, mais le résultat final était identique, quoi. La maçonnerie Gros Œuvres est le premier corps d'État de la branche bâtiment en termes d'emploi et de chiffre d'affaires. Le secteur représente en effet 30% des actifs et du chiffre d'affaires, soit 40 milliards de chiffre d'affaires sur les 126 milliards du bâtiment. Alors nous avons été invités donc, à la remise de médailles à la Sorbonne. Ensuite, nous avons été conviés à l'Élysée, au palais de l'Élysée, donc par le président Jacques Chirac à l'époque. C'était un beau discours, un bel accueil, une belle cérémonie. Et j'ai pu m'entretenir avec le président Jacques Chirac, un homme très simple. Il m'a questionné sur ma profession, sur ma vie, et m'a félicité et encouragé pour l'avenir. Suite à ma nomination de meilleur ouvrier de France, si vous voulez, le Koweït désigne par département un commissaire qui s'occupe un petit peu du concours au niveau de son département. Donc ces commissaires, à la fin de ces concours-là, sont invités aussi à l'Élysée avec leurs lauréats départementaux. Et donc, depuis 1997, tous les 3 ans, je suis invité à l'Élysée. Donc, j'ai revu M. Chirac 3 fois. Et j'ai vu aussi, donc, j'ai été aussi félicité par le président Sarkozy 2 fois. Et au dernier concours, j'ai pu aussi converser avec François Hollande. C'est des moments inoubliables. Je pense que je serai invité aussi à voir M. Macron, pouvoir un petit peu échanger avec lui. Je pense qu'ils sont quand même admiratifs. Hein. On est très bien reçus, il y a quand même un beau discours. Je pense que c'est sincère, ça sort du cœur. Je pense qu'ils sont quand même très sensibles à la valeur du travail manuel. La médaille est rangée dans son écrin, elle ne sort pratiquement jamais, hormis les cérémonies donc à l'Élysée ou à la Sorbonne. Comme j'ai été aussi nommé président des meilleurs ouvriers de France du département, pour mon département donc de l'Oise. Nous organisons tous les ans avec les lauréats MOF du département une assemblée générale, et c'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger aussi avec les départements voisins. On est souvent conviés aussi à des expositions. Donc c'est le moment de sortir la médaille et être fier de la porter quelque part, de la montrer. Le secteur compte 431 000 actifs, c'est-à-dire 320 000 salariés et 110 000 artisans dans la maçonnerie Gros Œuvres. Quelle que soit la profession, chacun a eu des difficultés, donc on échange un petit peu sur notre parcours. Et les MOF, c'est une grande famille, donc c'est toujours
du bonheur de rencontrer des MOF et de se retrouver tous les ans et d'échanger et de se revoir et de parler du concours MOF. Il faut être fier d'être MOF, c'est quand même un concours très sérieux et je pense qu'à un moment, le COET avait demandé au président de classe de soulager un petit peu le temps de travail et la difficulté du sujet, mais je pense que plus on va, et ça reste un concours qui est compliqué, difficile. Et voilà, vous êtes meilleur ouvrier de France et c'est une fierté et on le reste à vie et du plaisir de se rencontrer entre MOF. Je l'avais un petit peu affiché au début sur mes en-têtes de devis et je me suis aperçu que les clients ne me répondaient pas. Donc au fil du temps, j'ai effacé et aujourd'hui j'en parle très peu à mes clients, pas du tout d'ailleurs, et certains ne le savent même pas. C'est un petit peu dommage parce que je pense que les gens ont peur du prix du MOF. Dans quel sens? On le voit avec les cuisiniers MOF. Aujourd'hui, vous allez manger dans un restaurant MOF, cuisinier MOF, quelque part c'est un peu plus cher qu'un restaurant classique, mais bon, il n'y a pas... Aujourd'hui, artisan, vous avez un taux horaire qui est fixé et donc vous ne pouvez pas aller au-delà, quelque part. Vous ne pouvez pas vendre aussi votre titre de MOF. Non, vous le vendez par la qualité de votre travail. Non, je n'aurais plus cette patience. Peut-être dans une autre profession, mais refaire la lucarne, non, je ne la referai pas. Autre difficulté, d'ailleurs, cette classe ciment et ciment blanc a disparu, parce qu'au fil des années, il n'y avait pas de candidats, sachant que depuis 1924, création de ce concours, nous n'avons été en France que 30 lauréats. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui c'est en voie de disparition, la profession disparaît et plus personne ne maîtrise le ciment. Non, je ne referai pas dans cette classe ciment blanc. Alors l'œuvre avait un peu disparu puisqu'elle avait été amenée à des expositions dans toute la France et je ne la trouvais plus pendant un moment, je m'en suis inquiété et je l'ai retrouvée et je l'ai ramenée à la maison. J'ai fait une pièce justement pour qu'elle puisse être exposée et voilà, elle y restera un très long moment. Merci d'écouter les récits du concours L'un des meilleurs ouvriers de France. Prochain épisode, Stéphane Oder, ornemaniste de toiture. Ce programme vous est offert par la Fondation Excellence SMA et par le réseau de l'apprentissage du 3CABTP.